Et les gens me revoient de retour pour une petite vidéo rapide. Alors, je voudrais juste parler de quelque chose. Alors, j'en ai fait plus ou moins allusion dans mes précédentes vidéos, mais j'en étais resté là. J'avoue que depuis, je suis sur un certain nombre de plateformes. Alors, je vais citer eBay, Vinted, Rakuten, Price Minister. Bien sûr, sur cette plateforme depuis 2006, le 10 octobre 2006. Et bon, j'ai passé brièvement ma vie sur Twitter et Instagram. J'ai toujours les comptes, mais je ne les utilise pas. J'ai plusieurs mêmes comptes Twitter. J'ai juste un compte Instagram pour mon nom d'artiste. Je suis sur Facebook pour mon nom d'artiste. J'ai été sur TikTok. Enfin, je suis toujours officiellement. Le compte, je l'avais tout. Enfin, je l'ai ouvert, mais j'ai jamais fait grand chose dessus. TikTok, parce que pour moi, tous ces trucs, c'est un ni queue ni tête. TikTok, donc voilà. Alors LinkedIn c'est un peu à part, mais tout ça pour vous dire, les gens. Moi, depuis, je dirais, avec eBay, j'ai vu ça bien avant 2020. J'ai compris qu'il se passait des trucs bien avant 2020. Avec cette plateforme, dans le temps, si je suis là depuis 2006, je l'ai vu changer. Voilà. Mais là, je dirais, depuis 2021, j'avais constaté des choses, mais je suis là, on est là, le 22 mars 2024. Là, je dirais quelque part, c'est la bérésina pour ces plateformes. Alors, il y a quelque chose que... Alors, j'ai pris conscience des changements. Ok. Et j'avoue que depuis... alors, pour eBay, je le savais depuis avant 2020, donc voilà. Pour moi, c'est du programmé, c'est du conscient, c'est du voulu. Mais pour les autres plateformes, et si je dois faire en particulier sur cette plateforme, depuis 2021, là c'est réellement, 2024 c'est la Bérésina, mais ça a réellement commencé fort, je dirais, pour moi sur certaines plateformes, entre après 2020, 2021. Et je vois là maintenant, donc moi étant artiste, compositeur, interprète aussi, je vois maintenant, donc il y a du rififi sur les plateformes des distributeurs. Donc moi j'utilise un distributeur pour diffuser ma musique. Bon, il y avait des réfifis dans les maisons de disques, mais bon, du réfifi, mais ils ont toujours fonctionné comme ça, donc rien de nouveau sous le soleil, on va dire ça comme ça. Et là, c'est... donc, je voulais sortir numéro 8, mon album numéro 8, mais là, je mets tout sur cale, parce que là, je vais vraiment pas, je vais vraiment pas me prendre la tête. J'adore de voir ce qui va se passer le mois prochain avec la SACEM, mais je vais vraiment pas me prendre la tête, parce que j'entends les gens qui commentent, qui font des vidéos sur cette plateforme, entre autres, sur les différents sites que j'utilise, ok. Et je vois, alors isolément, je vois des gens qui font des vidéos, et quelque part, quand on analyse bien ce qu'ils disent, c'est toujours, c'est toujours le même type de propos qui est tenu. Et je me dis, que et je le pense sincèrement, que absolument tout est fait pour éveiller les gens. Tout est fait. Donc, ceux qui étaient endormis, qui vivaient dans leur petit monde du genre YouTube et compagnie, et créateurs et machin, là maintenant, par rapport au changement qu'a fait cette plateforme, les gens sont maintenant au pied du mur, dans le sens que ils sont obligés de prendre conscience de ce qui va et de ce qui ne va pas sur cette plateforme. Alors bien sûr, il y a, comment dirais-je, les premiers de la classe, hein. Donc pour eux, tout va très bien, Madame la Marquise, rien n'a changé quelque part, ou presque. Mais là maintenant, sur cette plateforme et sur l'ensemble des autres plateformes, je vois eBay et compagnie, là les gens commencent à avoir des propos qui, quand vous les analysez bien, sont similaires. Et moi, ça me fait penser que euh,
tout est fait pour faire tomber ces organisations criminelles. Moi, c'est ce que je dis. Dans le sens qu'elles ont été créées pas pour votre bien. Au cas où vous auriez du mal à comprendre. J'ai même fait une vidéo qui s'appelle Des gens qui vous veulent du bien. Et bien sûr, alors, il y a bien des personnes qui ont vu ces vidéos, mais le temps de vue et les nombres de vues ont été supprimés par quelqu'un qui gère ce compte et qui censure ce compte. Okay. Donc, moi, ce que je constate, c'est que, quelles que soient les plateformes, que ce soit de commerce ou réseaux sociaux, ok, tout est fait pour que les gens ne puissent plus gagner d'argent sur ces plateformes. Moi, c'est mon constat, c'est un constat que j'ai fait en écoutant différentes personnes. Moi, c'est ce que je constate. Ok. Quand j'analyse bien le contenu de ce que disent les gens, tout est fait pour ça. Alors, la question que je me pose, okay. Donc, je vois 2020, j'étais sur le compte de Magali Robin sur VK qu'elle n'a plus, qui disait donc, et d'autres aux États-Unis qui disaient aussi que toutes ces plateformes étaient appelées à disparaître. Moi, j'étais sceptique parce que je me dis, si je prends l'exemple de cette plateforme, il n'y a pas que de la merde sur cette plateforme. Bien que on envoie à l'audience en général que de la merde, mais il y a des sujets qui sont traités, il y a des bonnes vidéos qui traitent de sujets, c'est des sujets de fond. Okay. J'ai beaucoup appris sur cette plateforme. Je ne me suis pas juste contente à lire. Okay. Seulement, encore une fois, il faut savoir utiliser vos moteurs de recherche, les gens. Si vous voulez repérer le bon contenu et voir le bon contenu, il faut savoir utiliser vos moteurs de recherche. Ok. Donc, et là, je me dis, donc là maintenant, moi, si je vois, voilà, par rapport à ce qui me concerne, si je vais eBay, Vinted, cette plateforme YouTube, si je vois avec mon distributeur, mais lui, il est pas dans le distributeur que j'utilise, il n'est pas dans le collimateur pour l'instant. C'est la bérésinade partout. Et là, les gens, ils commencent à faire des vidéos sur cette plateforme pour dire, ouais, voilà ce qui se passe. Et les gens se réveillent. Alors, il y en a certains, moi j'écoute bien le discours, il y en a qui n'ont toujours pas compris que c'est une relation de cause à effet. Et c'est la situation actuelle dans laquelle on vit. C'est pas deux choses séparées, elles sont ensemble. Donc les gens se disent, oui, maintenant je vais essayer de ne plus utiliser ces plateformes, je vais me créer un truc pour, entre guillemets, pour ceux qui créent, hein, qui vivent de la création, pour pouvoir gagner ma vie, parce qu'en gros, je me fais entourlouper, on me la met bien profond. Okay. Bon. Moi, sur cette plateforme, personnellement, ça fait maintenant un certain nombre d'années, et c'est bien avant 2019 que je me suis rendu compte, en fait, entre 2014 et 2015, quand j'ai vu tout ce qui se passait, je me suis dit, ouais, ça c'est un truc chez la con encore. Okay. Manipuler les gens. C'est ce que je pensais à l'époque. Je le disais pas forcément, et là maintenant, effectivement, je dirais, ce que je pensais se révèle être vrai en 2024, en mars 2024. Donc oui, donc moi je me dis, moi j'ai fait des recherches, hein. Donc ces plateformes, elles n'ont pas été créées pour votre bien, les gens. Dans les faits, elles n'avaient pas cette fonction. Elles avaient cette fonction plus de manipulation qu'autre chose. Voilà. Donc là maintenant, effectivement, je me dis que certaines plateformes vont tout simplement disparaître. Là maintenant, j'en suis... autant j'étais sceptique, mais là je me dis, ouais, effectivement. Parce que moi je vois juste cette plateforme, à moins de nettoyer l'ensemble des employés, faire du ménage dans parmi le personnel de cette plateforme, à moins de faire du ménage sur le contenu, parce qu'il y a des contenus spécifiques qui ont été mis en ligne, ok, à moins qu'on enlève, si je prends juste l'exemple, qu'on enlève ce contenu, voilà, je vois pas comment ça se fait, je vois pas comment ça pourrait continuer comme ça, et je me dis, au regard, moi, de ce qui se passe sur mon compte, pour mettre fin aux agissements de ces gens-là, pour moi, il n'y a qu'une seule solution, c'est débrancher totalement, et donc fin de l'existence.
Donc, oui, les gens, moi, maintenant, effectivement, je suis partie de ces personnes qui pensent qu'effectivement, bah, les organisations qui, avec qui vous avez, enfin, comment dirais-je ça? Ces organisations, pour certains, se disent entreprises, mais elles ne sont pas réellement des entreprises, hein, en ce qui me concerne, moi, dans ce sens-là. Ok. Je vois mal comment, au regard de tout ce qui est fait actuellement, ces plateformes pourraient rester présentes en ligne. Moi, je vois pas. Même sur les plateformes de vente, il y a des choses qu'on voit pas forcément. Moi, ce que j'entends dire, c'est qu'il y a des trucs chelous qui se sont passés dans le passé et qui continuent à se passer. Donc, je vois mal comment, au regard de ce que je connais, de ce que je comprends, je vois mal comment ces plateformes pourraient continuer à exister. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, moi, je l'avoue, je fais. Là, vous avez remarqué, je fais un petit peu moins de vidéos quand même. Je passe de moins en moins de temps sur Internet, pour tout vous dire. Là, maintenant, j'essaie juste de. Je vais juste pour avoir, entre guillemets, les nouvelles du jour, entre guillemets. Hein. Donc, les nouvelles. La manipulation du jour, pour dire les choses. Ok. Parce que là, on est dans l'ère du. Je sais pas. Moi, je sais pas. J'essaie de rationaliser la situation, mais j'avoue que quelque part, je ne peux pas. Okay. J'ai un profond dégoût pour cette situation, ok. Et entre guillemets, c'est pas que je vais plus sur internet pour pas voir, au contraire, puisque je sais ce qui se passe, hein, puisque je vous dis, entre autres, je lis beaucoup, donc je comprends pas mal de choses. Mais là, je me dis, c'est bon. Et puis, comme je sais que de toute façon, en utilisant tout le matos, ok, je m'y radis, donc entre guillemets, euh, ma santé est quand même une priorité, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Hein. Ma santé est une priorité. Et j'estime que votre santé aussi devrait être une priorité. C'est la première des priorités. De toute façon, si vous n'avez pas la santé, les gens, vous ne pouvez pas nourrir votre famille. Aussi simple que ça. Donc, ok. Donc j'en sais bien quelque chose. Okay. Donc oui. Donc moi, je me dis, attendez-vous à avoir ouais. Attendez-vous à assister à des disparitions. Un petit peu fatigué ce soir. Donc voilà. Donc moi je me pose des questions parce que ce matin, en fait aujourd'hui, j'ai regardé 2 vidéos de créateurs. Un créateur que je suivais que j'ai arrêté puis après j'ai suivi qui fait de la musique. C'est une créatrice qui était quasiment en larmes pour dire que ouais, YouTube c'est plus ce que c'était. Elle me bat. Elle est là depuis 2005 sur YouTube. Ok. Et après un autre créateur que j'ai découvert qui explique que oui alors dans le monde de la musique et tout ça comment ça change et tout ça et que et alors, comme je vous dis, moi, à moi, être auteur, compositeur, interprète. Moi, les gens, euh, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire de la musique. Euh, ok. Moi, c'est ce que je pensais que je voulais faire de la musique. Et, et peut-être que je me dis qu'en fait, ce que je voulais réellement faire, c'est pratiquer la sonothérapie. Mais bon, ça, c'est une autre discussion pour plus tard. Mais quand je me suis dit que je vais mettre, et je l'ai déjà dit pour les abonnés, mais je vais le répéter. Quand je me suis dit, bon, je vais utiliser un distributeur pour faire ma musique, pour mettre ma musique en ligne. Donc vous pouvez la trouver sur n'importe quelle plateforme, hein, même sur cette plateforme. Mon nom c'est Béatrice Mars. Mon compte Béatrice Mars, parce que j'ai une chaîne Béatrice Mars où je parle anglais, avec un vrai bon accent français. Ok. C'est un compte qui est censuré également. Donc pour rappeler un chat, ok. Les écoutes de mes titres sont aussi censurées sur cette plateforme. Donc il faut appeler un chat. Alors comment je sais ça? Vu que j'ai les rapports du distributeur, j'ai compris clairement qu'il y avait anguille sous roche. Donc je n'ai pas cherché mes indicateurs. C'est pas quelque chose, j'ai affabulé, voilà, je l'ai vu, j'ai compris, bon, c'est bon. Okay. Donc moi par rapport à ça,
Ça me dérange pas parce que par rapport, voilà, par rapport aux révélations qui se font par rapport donc aux distributeurs aux États-Unis, moi ça me dérange pas plus que ça parce que voilà, moi je me suis dit, c'était donc en fin 2016, je me suis dit bon, j'ai eu à nouveau très envie, ça faisait 10-15 ans que j'avais rien fait, j'ai eu envie de m'enregistrer à nouveau. Donc je me suis dit, à l'époque, enregistrer, ça sous-entendait acheter un petit peu de matériel pour pouvoir me remettre à enregistrer. Donc j'ai dit, ok, mais je me suis mis d'accord avec moi-même et je me suis dit, ok, si tu achètes le matos, maintenant, tu vas mettre ta musique en ligne, tu vas vendre ta musique en ligne. En fait, tu vas la mettre publique en ligne. En partant du fait que moi, ma philosophie, c'est, moi, la création, c'est, vous ressentez ce besoin de créer, il faut créer. Après, à partir du moment où vous êtes satisfait de votre création, ok, l'œuvre est finie. En ce qui me concerne, tout est pour moi, le vrai créatif, c'est on a ce besoin, on ressent ce besoin, on fait, ok, et on sait intimement quand c'est fini. Clac, là-bas, le rideau il tombe, il n'y a pas besoin de remettre une troisième ou quatrième, cinquième couche, on sait que c'est fini. La quatrième, cinquième, sixième couche, c'est pour ceux qui veulent se faire beaucoup d'argent sur l'art. Et là, c'est pour ça que je dis mes vidéos en anglais, j'avais fait une vidéo où je disais, effectivement, en tant que créateur, êtes-vous un artiste? Faites-vous de l'art ou vendez-vous des produits? Parce qu'effectivement, il n'y a pas les mêmes valeurs qui sont appliquées. L'artiste crée, une fois qu'il décide que sa création est complète, il n'y a pas à revenir dessus. Vous pouvez critiquer ce que vous voulez critiquer. Si l'artiste, il a créé, il a décidé que sa création a été complète telle qu'elle est, on s'en fout de savoir si ça... Enfin, personnellement, l'artiste, il se moque de savoir si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Si vous auriez dû faire machin, dans la tête de l'artiste et la manière dont c'est arrivé, c'est comme ça que ça doit être. Après, effectivement, vous avez des gens autour, parce que tout ça, c'est les poteaux qui voulaient... Parce que pour eux, les poteaux, il est important que vous... que les esclaves n'aient pas cet esprit créatif. Et si d'aventure, les esclaves avaient cet esprit créatif, il est ultra important pour les poteaux que cet art créatif qui vient des esclaves soit canalisé, soit contrôlé et managé, enfin, ouais, contrôlé à l'ultime pour que ça ne donne pas des idées aux autres. D'où l'industrie de la musique, d'où l'industrie de l'art et compagnie, enfin l'art et tout ça, qu'effectivement il y a les maisons d'enchères et patati, on décide qui est un artiste et pas un vrai artiste, ok. Pour moi, l'artiste, c'est celui qui décide de créer quelque chose. Il s'assoit, il prend son temps, il crée, et au dernier moment, il range les claviers ou il dépose son pinceau, il se dit, ce que j'ai fait, c'est de l'art. Après, il n'y a pas à savoir, entre guillemets, le vrai artiste, quelque part, le vrai artiste, il s'en fout de savoir si vous aimez ou vous n'aimez pas, il a créé. Parce que la création est une forme d'orgasme. Pour ceux qui sont du... Donc. Après, c'est l'ego de l'artiste qui fait qu'il se plaint de savoir s'il a beaucoup de vues sur YouTube, voilà, ou s'il a beaucoup d'abonnés. Ça, c'est l'ego, qui n'a rien à voir avec l'art ni avec la création. Et donc, la vidéo que je regardais cet après-midi, la personne expliquait effectivement que dans le domaine de la musique, on a quelque part conditionné les artistes, les futurs artistes ou les artistes en herbe, ok. Et en gros, on n'est plus sur juste l'aspect d'art, la création, on est plus sur on va créer pour répondre à un algorithme, à savoir combien de vues on pourra avoir et combien d'abonnés on aura, et que plus on a d'abonnés et plus on a de vues, plus on est bien. Ok. Et ça, raisonner comme ça, c'est rentrer dans le système des poteaux. Donc moi, quand je l'ai fait, donc en 2016, je m'étais dit, c'est bon, on va le faire. Si tu le fais, tu mets. Donc en 2016, j'ai sorti le premier album. Donc moi, je me suis dit, j'ai utilisé mon laptop, pour tout vous dire, GarageBand. J'ai fait ma petite sauce.
en me souvenant que dans le passé, j'avais fait ma petite sauce avec ma musique, ok, et qu'il y a des gens qui écoutaient et qui aimaient. Donc je me suis dit, je les mets en ligne et advienne que pourra. Ok. Alors réellement, c'est l'une des plus grosses choses que, que l'on peut faire en tant qu'artiste, parce que là, et je me souviens à l'époque, je me sentais vulnérable. Vu que je savais que je ne l'avais pas fait selon les standards d'une certaine industrie. Donc je me sentais un petit peu vulnérable. Mais maintenant, ça me passe bien au-dessus de la tête. Ça me passe bien au-dessus de la tête, je vous explique pourquoi. Parce que quand je vais chez mon distributeur, je vois qu'il y a des gens qui écoutent, ok, qui écoutent et qui réécoutent. Quand je vois qu'effectivement, il y a du licensing sur ma musique, et je gagne des centimes, ok, et après, je touche des droits d'auteur. Pas beaucoup, mais j'en ai touché. Donc moi, je m'étais dit, bon, je vais faire ça 2017 comme ça. Donc j'étais à demi naïve. Et je me suis dit, ah, viens, tu pourras. Si je gagne de l'argent, c'est bien. Voilà, ça pourra m'aider. Ok. Puis, entre guillemets, moi, l'idée de gagner de l'argent pendant que je dors, moi, ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît. C'est ça, moi, ça me plaît. Et donc, je l'ai fait et je me suis dit, et quelque part, je vais tester le système. Parce que tout le monde me dit, à un moment, j'étais partie sur un rendez-vous, rencontrer quelqu'un sur Paris qui me dit, donc je lui dis, bah ouais, c'est sur YouTube. Hein. Il me dit, oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et c'est vrai que quand, donc, sur les ordinateurs, donc pour moi, les fichiers, ils sont bridés pour qu'ils puissent pas être bien entendus sur ces plateformes. Pour ceux qui, voilà. Ok. Parce que d'une plateforme à une autre, vous mettez le même fichier, le son il est différent. Sur certaines plateformes, généralement les plus grosses, on a du mal à entendre le son. Et je vais sur d'autres plateformes, on l'entend nickel. Juste au cas que ça empêcherait les poteaux de gagner un petit peu plus d'argent. Je dis ça, mais je dis rien les gens. Si vous avez du mal à comprendre, je sais pas. Donc oui, donc là maintenant, donc moi, donc parce que je suis auteur, compositeur, interprète à mes heures perdues, ok. Donc moi, effectivement, je suis obligée de regarder des vidéos, de savoir un petit peu ce qui se passe aux États-Unis avec tous ces distributeurs de francs 6 sous, quoi. Tout ce qui se passe et comment font les artistes et les autres artistes qui gagnent un petit peu plus d'argent que moi sur les plateformes les plateformes de streaming et compagnie. Voir un petit peu où on en est. Et je vois là maintenant, c'est la litanie de ceux qui commencent enfin à se plaindre. Ils se disent ouais mais machin, alors maintenant c'est ah ouais maintenant on va faire comme chez nous. Okay. Donc tout ça pour vous dire, je vais revenir à ce que je disais. Donc moi ce que je me rends compte, c'est que tout le monde se plaint de toutes ces plateformes. Hein. Donc moi je parlais de musique, je parle aussi de plateformes de vente et je parle aussi sur les réseaux sociaux. Tout le monde commence à découvrir ce qui semblerait être le vrai agenda de toutes ces plateformes, ok. Et je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle Des gens qui vous veulent du bien, parce que réellement, ces gens donc, qui se plaignent maintenant, donc sont arrivés sur cette plateforme en se disant ah, ce sont des gens qui veulent du bien, qui me veulent du bien, hein, qui vont me permettre un petit peu, qui veulent bien que je gagne de l'argent. Mais là maintenant, certaines personnes se rendent compte que là, ils sont bien profonds, ok, ils sont en train de se faire avoir, ok. Et dans les faits, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a, sur l'ensemble de ces plateformes, il y a, comme qui dirait un mot d'ordre, c'est délibéré. On fait tout pour que les gens qui avaient l'habitude de gagner leur vie sur ces plateformes ne puissent plus gagner leur vie. Là, pour moi, c'est réellement, c'est une ligne de conduite, c'est un leitmotiv, c'est clair, c'est clair comme de l'eau de roche. J'écoute les gens parler et il y en a certains, ils font leurs vidéos, ils se rendent même pas compte de... Parce que ce sont des gens qui ont toujours vécu dans leur petit bocal, ok. Là, maintenant, le bocal, il est en train de... il y a un petit peu trop d'eau dans le bocal, donc ils sont obligés... bientôt, ils vont se retrouver hors du bocal. Mais il y a des gens qui n'ont toujours pas compris qu'en fait, c'est en relation avec ce qui se passe actuellement dans le monde et que c'est entre guillemets, c'est voulu. Alors, la vraie question que je me pose, c'est voulu pour justifier
Est-ce que c'est voulu pour justifier la future disparition de toutes ces plateformes? Ou c'est voulu, toujours dans le cadre des poteaux, pour rentrer dans la... Pour résumer la chose, vous n'allez plus rien posséder, vous êtes content. Parce que quelque part, toutes ces personnes qui sont sur toutes ces différentes plateformes, sur les plateformes de vente, pour vendre de leur musique ou sur les réseaux sociaux, ok, ce sont des petits créateurs d'entreprises. Et comme je vous le dis, les abonnés, donc le but des poteaux, c'est que toutes les petites entreprises disparaissent. Vous devez être dans l'esclavage total. Donc tout le monde va être sur des minima sociaux. En gros, c'est ça. Et il y aura, et même au niveau des minima sociaux, il y aura une élite pour pouvoir obtenir des minima sociaux. Les autres, ils iront crever de faim. En gros, c'est un petit peu ça. Donc, je me dis, oui, donc, comme je dis, les gens, c'est à vous de voir. Après, moi, je dis ça, si vous voulez pas comprendre, ok, si ça vous fait rigoler ce que je vous dis, quelque part, je vais m'arrêter là, mais je vous souhaite quand même bonne chance, parce que là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, je vous le dis, moi.